Donc, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de révision. Donc, chapitre 4. Le chapitre 4, on va voir Pythagore et volume. Surtout conversion d'unité. Donc, les formules des volumes, vous êtes déjà censé les connaître. Donc, vous devez connaître les formules du volume du cône, de la pyramide, du prisme, du cylindre. Même chose pour les aires, aire totale, aire latérale, aire de base. Donc, je ne vais pas vous remontrer les formules. Vous pouvez facilement les trouver sur Internet. Ce que je vais vous montrer, c'est 2-3 exemples aujourd'hui. Donc, premier exemple, c'est avec Pythagore. On se demande quelle est la mesure du côté AB. On connaît le côté AC, on connaît la hauteur. Donc, avec le côté AC et avec la hauteur ici, on pourrait trouver le petit côté que je vais nommer X. Donc, on pourrait trouver X. Donc, on va le trouver avec Pythagore. Donc, Pythagore, je rappelle, c'est A au carré plus B au carré égale C au carré. Que vaut A, que vaut B? Eh bien, A et B sont les petits côtés qu'on appelle cathètes dans un triangle rectangle. C'est absolument important que ce soit un triangle rectangle, sinon ce n'est pas Pythagore. Donc, A au carré, B au carré sont les petits côtés, et C au carré, c'est toujours l'hypoténuse le plus long côté. Donc, ça veut dire que j'ai 36 au carré plus X au carré, qui me donne 60 au carré. Donc, si je veux avoir X seul, je vais faire X au carré. J'envoie le 36 au carré de l'autre côté, donc 60 au carré moins 36 au carré. Et si je veux X, je vais devoir faire la racine carrée de chaque côté. Donc, racine carrée de X au carré, ça donne X. Et racine carrée de 60 au carré moins 36 au carré, ça nous donne 48. J'ai donc trouvé que X vaut 48. Donc, si X vaut 48 et que j'ai 120 pour BC, donc HC ici, ça vaut 48 et j'ai 120 en tout. 120 moins 48, j'obtiens 72. Donc ici, j'ai 72. Ici, j'ai 36. Est-ce que je peux trouver AB? Bien sûr. Donc, A au carré plus B au carré égale C au carré. Ici, A vaut 72, c'est un petit côté. B vaut 36, c'est un petit côté, ça donne C au carré. Donc, je calcule 72 au carré plus 36 au carré, j'obtiens 6480 égale C au carré. Et donc, C, c'est la racine carrée de ça. Donc, racine carrée de 6480, ça me donne 80,5. C'était des centimètres. On peut retourner voir dans le dessin. Est-ce que ça a du sens que ça soit 80, 72, 36, 120? Oui, ça l'a là. Donc ça, c'était Pythagore. Un petit rappel avec Pythagore. A et B sont les petits côtés d'un triangle rectangle. Et C est l'hypoténuse. Ici, une erreur que vous auriez pu faire. Je suis sûr que certains auraient fait cette erreur, c'est ceci. Vous avez 120. Vous avez 60. Certains auraient dit « Ah, je vais faire Pythagore avec le grand triangle. J'ai 120, j'ai 60, je vais pouvoir trouver le côté. » Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça avec le grand triangle? Est-ce qu'ici, c'est un angle droit? Est-ce que c'est marqué « Ah, voici un angle droit, c'est un triangle rectangle. » Non, ce n'est pas marqué. Donc, comme ce n'est pas marqué que c'est un triangle rectangle, on ne peut pas utiliser Pythagore. Il y en a qui vont me dire « Monsieur, est-ce qu'il y aurait un moyen avec les deux côtés, blablabla, blablabla, de blablabla. » Et vous allez voir d'autres formules, avec les angles surtout, en secondaire 4, secondaire 5. Mais pour l'instant, vous connaissez seulement Pythagore pour trouver des données manquantes dans un triangle. C'est Pythagore que vous allez utiliser et c'est dans les triangles rectangles qu'on peut l'utiliser. Donc ici, le premier Pythagore que j'ai utilisé, c'était dans le petit triangle ici. Et le deuxième Pythagore que j'ai utilisé, c'était dans le deuxième triangle ici. Et ces deux triangles étaient des triangles rectangles avec des angles droits. C'est pour ça que je pouvais utiliser Pythagore. Numéro 10, question de volume et de conversion d'unité.
Donc, conversion d'unités, vous devez être capable de le faire, c'est très important. Quelle est la capacité de ce bassin en litres? Donc, on a des mesures en mètres, en centimètres et en décimètres. On va commencer par toutes mettre les mesures sur la même unité. Donc, je vais tout mettre en mètres. Donc, j'ai 10 mètres ici. 75 cm, ça donne 0,75 mètres. Et 15 décimètres, ça donne 1,5 mètres. Maintenant, je vais convertir. Je vais pas convertir, pardon, je vais calculer le volume. Donc, le volume d'un prisme, c'est R de la base fois la hauteur. L'aire de la base, ça va être, donc le volume, ça va être 10 fois 0,75. Donc 10 fois 0,75, c'est ma base, fois la hauteur qui est 1,5. 10 fois 0,75 fois 1,5, j'obtiens un volume de 11,25 mètres cubes. Je veux ma réponse en litres. Pour calculer ma réponse en litres, je dois aller voir les ponts. Donc, les ponts, notez-le sur votre feuille de notes, c'est très important. Vous avez ici les mesures en mètres cubes, hectomètres cubes, décamètres cubes, décimètres cubes et tout ça. Vous avez les mesures de volume. Et ici, vous avez les mesures qu'on appelle de capacité, donc en litres. Je rappelle comment est-ce qu'on convertit, par exemple, des mètres cubes en décimètres cubes. Comme on a un exposant 3, on va multiplier ou diviser par des 10 exposant 3. Donc, c'est 10 exposant 3 qu'on va multiplier ou diviser. 10 exposant 3, ça donne combien? Ça donne 1000. Pourquoi exposant 3? À cause de l'exposant ici. Si vous êtes avec de l'air, c'est des mètres carrés, donc vous allez multiplier par 10 à la 2. Si vous avez des centimètres, multiplié par 10 à la 1. Donc, vous voyez le principe. Maintenant, ici, mètre cube, si je veux avoir des décimètres cubes, bien dans ce sens-là, qu'est-ce que je fais? Je vais multiplier. Et dans ce sens-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser. Donc, juste vous rappeler ces notions de base-là. Oh, je ne peux pas effacer comme ça. Maintenant, les litres, eux. Est-ce qu'il y a un exposant? Non. Donc, quand je convertis des litres, ici, je vais multiplier par 10. Et ici, je vais diviser par 10. Donc, ça a beau être du volume, je sais que c'est du volume, je ne vais pas multiplier ou diviser par 1000. Parce qu'ici, l'exposant, c'est 1. Donc, c'est par 10 seulement quand je convertis des litres en décilitres, en centilitres, etc. Très important comme nuance. Maintenant, mon but, j'avais des mètres cubes, et mon but, c'est avoir des litres. Je suis ici, à mètres cubes, et mon but, c'est me rendre à litres. Donc, imaginez que ça, c'est des villes. Tout ça, c'est des villes. Quand vous êtes... Et ici, il y a une rivière, il y a de l'eau. Vous habitez ici. Pour vous rendre au litre, est-ce que vous pouvez traverser par rapport sans pont? Non. Vous devez vous rendre à une ville dans laquelle il y a un pont. Et une fois que vous êtes dans une ville dans laquelle il y a un pont, vous prenez le pont pour traverser. Donc, on aurait plusieurs chemins possibles. Je pourrais, par exemple, partir de mètres cubes, aller en kilolitres, et ensuite aller en litres. Je pourrais partir de mètres cubes, aller en centimètres cubes, traverser le pont, aller en litres. Mais le chemin le plus rapide, vraiment, ça va être quoi? Aller de mètres cubes en décimètres cubes, et une fois en décimètres cubes, aller en litres. Donc, j'ai deux conversions à faire, mètres cubes en décimètres cubes, et ensuite décimètres cubes en litres. C'est ça le chemin le plus court. Donc, je vais le faire. J'ai 11,25 mètres cubes. Je veux des décimètres cubes. Je vais donc... Ici, je vais faire quoi? Je vais multiplier par 1000.
Pourquoi 1000? Parce que c'est du volume, j'ai un exposant 3, à cause de l'exposant 3, je multiplie par 1000. Pourquoi je multiplie et non pas divise? 1 mètre cube c'est grand, décimètre cube c'est petit. Donc, j'ai plus de décimètres cubes que de mètres cubes. Je donne un exemple. Imaginez que vous avez une énorme boîte et dans l'énorme boîte, vous mettez plein de petites boîtes. Êtes-vous d'accord que pour une énorme boîte, vous allez avoir beaucoup de petites boîtes? Pourquoi? Parce qu'elles sont plus petites. Donc, le même espace va être pris par plus de décimètres cubes. Donc, l'espace pris par un mètre cube, c'est le même espace qui est pris par 1000 décimètres cubes parce que les décimètres cubes sont plus petits. Donc, je dois multiplier par 1000. Donc, 11,25 fois 1000, ça me donne 11,25 fois 1000, 111 250 décimètres cubes. Maintenant, j'ai des décimètres cubes. Je veux quoi? Je veux des litres. Les litres ici, on voit qu'il y a un pont directement. Un pont veut dire que 1 décimètre cube, c'est équivalent à 1 litre. On peut changer l'unité sans problème. Les deux sont égales. Donc, ça veut dire que ça me donne 11 250 litres. Donc, je fais le pont, ça devient des litres. Et là, est-ce que j'ai trouvé la réponse que je cherchais? Quelle est la capacité de ce bassin en litres? Oui. Donc, voilà un petit rappel sur les unités d'air, les unités de volume. J'espère que vous avez apprécié ce... excusez, n'importe quoi. Un petit rappel sur Pythagore et sur volume, conversion d'unité de volume. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce court vidéo. Bonne étude!